Alors comment allez-vous en ce jour? Nous sommes jeudi. Ça y est, dernier jour du mois de janvier. Demain, ça y est, on va entamer le mois de février. Que vous dire? Devinez avec qui je suis. Tu fais coucou mon petit Kylian. Coucou Kylian. On regarde. Fais montrer tes yeux. Fais montrer tes yeux que t'as fait bobo aux yeux. T'as vu? Bobo aux yeux? Bref. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Kylian. Alors, je vous prends là maintenant, il est 13h30. Et chouchou, bientôt faudra aller au lit. Hein. Alors, il est 13h30. Ce matin, je vois qu'il est pas bien. Je vois déjà que les yeux, c'est cracra. Je me suis dit, c'est pas grave, je le change et tout. Avec Vemity, c'est pareil, je les change tous les deux. Hop, dans la voiture, on va à l'école. On prend les sacs des deux. J'emmène d'abord Vemity en classe et ensuite, je vais voir la maîtresse de Kylian parce que de toute façon, je devais lui remettre le dossier de Kylian pour le premier trimestre. Je vais faire comme ça peut-être parce que là, hop, voilà. Pour le premier trimestre. Donc, je rends et je lui dis que je vais garder Kylian parce que je sais pas ce qui se tape aux yeux. Alors, puis elle me regarde, elle pense que c'est une conjonctivite parce que sa classe est blindée d'enfants qui ont la conjonctivite. Je fais d'accord, moi je vais garder le mien, je vais garder Kylian. Donc je le garde avec moi et hop, on est parti, on a pris la voiture, on a roulé, on est parti se balader, on a fait un peu de petites voiturettes. En fait, on est allé dans un magasin où il y avait les voitures là où vous mettez des pièces et puis voilà. Et puis on a profité de passer un bon moment entre lui et moi. C'est rare, franchement, je vous dis que c'est rare des moments où je peux l'avoir avec moi toute seule, que quand il est malade. Et encore, c'est vraiment, vraiment rare. Et là, j'ai apprécié le moment. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans le cœur d'une maman. Voilà. Kylian, c'est quelqu'un d'assez apaisant quand même. Hein. Il est reposant, il est apaisant. Par rapport à Vemity, qui est très speed, très moi, quoi. Donc, voilà. Bon, monsieur mon fils, tu vas aller faire dodo, hein. Je l'accompagne, je vais vous reprendre de suite après. Il va faire un petit dodo. Tu dis au revoir, chérie. Au revoir. Dis que tu as de beaux yeux. Fais montrer les beaux yeux de Kylian. Voilà ses yeux. Pourquoi t'es pas allé à l'école? T'as mal? Et t'as beaux yeux. Oh, mon petit cœur. Allez. Allez, nous, on se revoit de suite. Ça y est, Kylian, il doit faire dodo, là. Alors, il est quelle heure? Il est moins 20. 14h moins 20. Donc, je me suis dit, comme je ne sais pas quoi faire, je vais vous raconter mon accouchement. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai retrouvé ça. Ces écrits-là datent de 3 ans. Un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai fait partie d'un groupe, au moment où j'étais enceinte, j'ai fait partie d'un groupe sur Facebook. Les Muguettes 2015, on était une vingtaine de nanas enceintes en même temps. On avait le terme, du moins le terme était pour mai 2015. Et donc on a décidé, donc une a décidé de faire un groupe. Je me suis inscrite et on était une vingtaine de nanas. Ensuite, elle a bloqué les inscriptions. On est resté que entre nous. Donc c'était timide au départ, hein, timide, personne n'osait parler. Et puis après, je me suis dit allez, je vais prendre les devants. On va faire qui a rendez-vous quand. Donc je faisais mon agenda où je notais quand elles avaient rendez-vous. Tous les matins, je disais ben tel a rendez-vous, tel machin, tel jour pour tel échographie ou rendez-vous, etc. Et puis plus en plus les mois passés, plus en plus on a fait connaissance. On avait même quoi comment on appelle ça, des challenges entre nous. On se faisait des petits challenges, dessinés sur notre ventre. Enfin, c'était un moment génial. J'ai passé une grossesse avec ce groupe de filles, trop génial, même si c'était virtuel. J'en ai rencontré certaines en vrai.
Mais même si c'était virtuel, c'était trop génial. J'ai passé une grossesse magnifique avec ce groupe de filles. Bon, maintenant, ben, on ne se voit plus. Les enfants, ils ont grandi. On se parle de temps en temps, mais très peu. Parce que de toute façon, le groupe a éclaté à un moment ou à un autre. Enfin bref, les hormones, les hormones. Bref, on va garder que les bons souvenirs parce que franchement, j'ai passé une grossesse géniale avec ce groupe. Faut savoir que moi, j'ai passé une grossesse seule. Mon mari, de par son métier, n'était pas là. Il est revenu 2 semaines avant mon accouchement. Donc j'ai eu une grossesse seule. Et heureusement sans difficulté. Bref, donc ces écrits datent de cette époque-là, puisque dans le groupe, à un moment donné, quand toutes les filles commençaient à accoucher les unes après les autres, on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive notre récit, donc on a appelé ça le récit de notre accouchement. Donc chacune a mis par écrit ce qu'on a comment s'est passé l'accouchement, etc., etc. Donc moi, je vais vous raconter mon accouchement. Pour ceux qui ne savent pas, mes enfants sont issus d'une fécondation in vitro. Donc, j'ai été suivie par mon médecin de la fécondation in vitro, donc d'avant la fécondation in vitro jusqu'au 7e mois. À partir du 7e mois, le médecin ne nous prenait plus, mais nous dirigeait vers d'autres gynécologues de la PMA ou de l'hôpital qui était juste à côté, où on avait le choix. Donc moi j'ai fait le choix de choisir une gynécologue, non, peu importe, c'était un ou une gynécologue qui était proche de chez moi, puisque ma PMA était assez loin de chez moi. Par chance, je suis tombée sur une excellente gynécologue. Bref, et puis je remercie encore mon gynécologue qui, grâce à lui, voilà, je suis devenue maman. C'était le jour de mon rendez-vous des 9 mois. Donc j'avais rendez-vous en sachant que le week-end d'avant, j'étais passée à l'hôpital parce que j'ai dormi à l'hôpital. Parce qu'ils avaient retrouvé des choses dans mes urines qui n'étaient pas bonnes. Donc elles voulaient encore avoir des résultats sur les analyses qui ont été faites durant le week-end, puisqu'en fait c'était un truc à la con en fait. C'est parce que je voyais une sage-femme qui passait à la maison et qui me disait tenez, il faudra faire pipi sur le pot, dans tel machin, il faudrait l'emmener à l'hôpital et tout. Je fais ça, je vais à l'hôpital, ensuite ils analysent de suite en fait et ils me disent qu'ils me gardent. Bref, ils m'ont gardé le week-end. Je suis sortie jusqu'au rendez-vous 2 jours après, je crois, de mon rendez-vous. Donc je vais pour mon rendez-vous des 9 mois. Et là, ma gynécologue qui regarde les résultats et qui me dit bon, c'est bon, hein, ça pourra encore attendre 1 semaine. Donc voilà. Après, elle me fait allez, hop, vous allez passer dans la salle d'à côté. On va vérifier le col, hein, comme ça, ça sera bon pour la semaine en fait. Donc elle me touche et tout, et là elle me regarde, elle fait en fin de compte, madame, non, je vais vous accoucher cette semaine finalement, puisque vous êtes ouverte à presque 3 cm. Moi j'avais pas prévu, hein. J'avais pas prévu ça, parce que moi j'avais prévu de rentrer à la maison, d'étendre mon linge, puisqu'il y avait du linge qui était dans la machine, enfin bref. Ensuite, elle veut quand même faire une échographie pour estimer le poids des enfants. Donc elle estime le poids pour les 2 enfants à 2,1 kg. Mais elle n'est pas très sûre, parce qu'elle avait un autre indicateur qui disait que les enfants ils étaient plus petits quand même. Donc elle n'est pas très sûre. Ensuite, elle m'annonce qu'elle va m'hospitaliser. Et ensuite, elle m'annonce qu'elle va faire un décollement. Alors déjà, moi, le décollement, je ne sais même pas ce que c'était. Bref, alors le décollement, en gros, c'est qu'à l'entrée, ils vont passer le doigt comme ceci pour décoller un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc après, la douleur équivaut à des douleurs de règles. Alors déjà, moi, j'ai des règles qui font souffrir. Donc ça, c'était rien à côté de ce que je ressens tous les mois avec mes règles. Bref. Donc on me fait ce fameux décollement là. Ensuite on me dit voilà, on va vous donner une chambre. Alors là, il y a une infirmière qui vient, qui me pose à manger, je mange et tout. Enfin bref. On attend et puis je sens quand même il y a quelque chose qui se passe quoi. Et là il y a une sage-femme qui arrive, qui m'ausculte, et là elle voit que je suis à 4 cm je crois. Que j'étais à 4 cm. Donc elle me dit ok, on va aller en salle de travail. Voilà, c'est directement. Et puis moi je m'y attendais pas. Moi dans ma tête je voulais absolument
atteindre les 28 semaines parce que j'étais à 27 plus 3 SA et je voulais absolument atteindre les 28 semaines. Je ne voulais pas accoucher ce jour-là. Enfin bref. Donc, on m'envoie dans cette salle-là avec mon mari. Mon mari était présent. Donc, il n'est pas allé au boulot de la journée. Il devait juste m'emmener chez le gynéco, repartir. Lui, il allait au travail, bref. Donc, on se retrouve dans cette salle de travail. Et c'est là que tout commence, en fait. Tout commence parce que ça va être assez long. Donc, on me fait mon monito. Voilà, on fait le monito. Tout va bien. On me touche 4 cm, ok. On me demande aussi si je voulais qu'on me pose la péridurale maintenant. Je fais non, c'est pas la peine. J'étais à 4 cm, mais ça allait. Ensuite, je commence quand même à avoir les douleurs et tout. Je commence à douiller. La sage-femme qui vient et qui vérifie le col, donc et hop, c'est à 5 cm. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. 1 heure après, elle vient, pas changement, toujours 5 cm. Et là, je me dis, ok, c'est bon. Je pense que la césarienne, elle est en train de me pendouiller au nez, là. Et que Kylian, vu que c'est lui qui avait la tête en bas, il avait intérêt de bouger son cul, quoi. Hein. Enfin, bref. Donc, le petit gars, il est pas pressé, hein, le petit gars. Donc, en fait, après, vers 20 h, la gynéco, elle arrive. Et elle me dit qu'elle n'avait pas prévu m'accoucher là en fait. Quand elle a décidé de faire le décollement, elle pensait que ça allait, que le travail allait commencer le lendemain. Sauf que là, il commençait là. Donc elle décide de me mettre du Synto. C'est un produit qui normalement devrait faire accélérer les contractions. Chose qui a été faite, hein. Les contractions ont été accélérées. Donc 30 minutes après, vérification du col, toujours à 5 cm. Donc on augmente la dose, 30 minutes après. Après 30 minutes après, on me vérifie le col, toujours 5 cm. Là, tu vois la césarienne qui pendouille quand même. Tu vois la césarienne qui pendouille parce qu'en fait, ça fait des heures que tu es dans cette salle et qu'il n'y a rien, que tu as mal, que tu douilles, enfin bref. Là, la gynécologue, elle vient et elle me dit, bon, on va faire un truc. On va percer la poche. Parce qu'en fait, il faut savoir que Kylian avait la tête en bas, mais Vehmiti, non. Vehmiti, elle, c'est la chieuse. C'était la chieuse de service. Elle, hein. Elle était en siège. Voilà. Elle était en siège. Donc, elle me dit, on va percer la poche de Kylian. Et après, on va attendre. Normalement, ça devrait s'accélérer. Kylian sortira. Et ensuite, on va vérifier où est la tête de Vehmiti, etc. Ok. Je ne sais pas comment ça se passe un accouchement, c'est mon premier accouchement, donc je dis oui à tout. On me perce la poche de Kylian et puis on attend encore, on attend. Et bon, la sage-femme qui fait, bon, elle va vérifier quand même parce qu'elle a vérifié quoi 30 minutes après qu'ils ont percé, en fait ils n'ont pas percé la poche, ils ont fissuré la poche. Elle est venue et en fait, 30 minutes après, j'étais à 9 cm. Donc là, il fallait accélérer le mouvement sur tout. Donc moi, par chance, on m'a posé la péridurale au moment où, avant de percer la poche, on a décidé de me mettre la péridurale. Ensuite, on a percé la poche. 30 minutes après, je suis passée de 5 à 9. Donc là, ils ont dit, bon, dans 30 minutes, ça devrait être bon. Et là, je regarde la sage-femme et je dis, non, non, je sens quelque chose qui est en train de sortir. Je sens quelque chose. Et là, il y a plein de monde dans la salle, il y en a plein. Donc je me souviens de l'anesthésiste qui vient et la gynécologue qui me dit, l'anesthésiste vient parce qu'en cas où Vehmiti ne sortirait pas, si jamais on a un souci avec le deuxième jumeau, parce que pour eux, Kylian passerait. Si on a un souci avec le deuxième jumeau, soit ils vont la chercher avec leurs mains et tirent Vehmiti, où l'anesthésiste me fait une anesthésie et hop, direction dans la salle qui est juste à côté pour la césarienne. Donc là, mais après, tout ça, ça se passe vite parce que la gynécologue, elle m'annonce ça. Elle m'annonce aussi que les bébés, ils risquent d'avoir un petit poids et qu'ils ne pourront pas être avec moi. Donc elle m'annonce ça comme ça, que si jamais les bébés, parce qu'elle pense que les bébés ont un petit poids, que en fait depuis un moment les bébés ne grossissaient pas, donc les bébés ne pourront pas être avec moi. Ensuite je vois elle me présente son assistant qui était avec
un truc pour faire des échographies, pour voir en fait ce qui se passe. Ensuite, je suis désolée. Ensuite, je vois un pédiatre qui arrive avec son assistante qui part dans une salle qui était juste à ma gauche pour préparer l'arrivée des bébés. Ensuite, il y a deux sages-femmes plus deux autres dames qui... Alors, je sais pas c'était quoi comme dame en fait. Elles étaient là pour m'aider. Je sais que ces deux femmes étaient là pour m'aider. Ensuite, j'ai eu 4 personnes qui étaient là juste pour venir voir parce que c'était la première fois que dans leur service était annoncé un accouchement par voie basse d'une grossesse gémellaire de 2 jumeaux. Ensuite, ouais, il y avait 4 personnes. Ensuite, il y a eu des médecins. Il y a eu un tas de monde dans la salle. Alors que moi, j'avais vu Baby Boom où elles étaient que 2 dans la salle et tout. Et moi, je me retrouvais avec une équipe multipliée par 2, voire 4. Puisque à cause du poids des bébés, il y a eu du monde en peu de temps. Donc au moment où elle a dit dans 30 minutes ça sera bon, et quand je lui aurais dit non, je suis en train de sentir, il y a quelque chose qui est en train de descendre maintenant, il y a eu un monde par aussi, il y a eu du monde, mais incroyablement du monde. Même Michael, il était, bref. Et là, on me dit qu'il fallait pousser, quand je vais sentir une contraction, qu'il faudra pousser par le bas, style tu fais caca quoi. Je fais ok. Ok, là ensuite, même avec la péridurale, on sent les contractions. Donc je pousse 4 fois. On me dit que la tête de Kylian sort et je l'entends pleurer. J'entends pleurer Kylian, donc on me pose Kylian. Mais peu de temps parce que il faut vérifier le deuxième jumeau. Donc j'ai juste eu le temps de regarder Kylian et ça, son regard vers moi avec sa bouche toute ronde et qui faisait comme ça. C'était magnifique, franchement, c'était magnifique, c'était un truc. Ensuite, on me l'enlève. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Il y a l'assistante de ma gynéco qui est là, qui fait une échographie tout de suite. Et là, j'entends ma gynéco qui crie, qui dit « sa tête est en bas, sa tête est en bas » et tout. Elle regarde la sage-femme qui avait déjà fait l'accouchement de Kylian et qui m'avait déjà dit le week-end d'avant, puisqu'on s'était vu, et elle me disait elle aimerait bien m'accoucher parce qu'elle n'avait jamais fait d'accouchement de grossesse gémellaire par voie naturelle. Et là, quand on a dit que Vemity avait la tête en bas, donc en fait, quand Kylian, en fait j'ai poussé 4 fois pour Kylian, 4 ou 5 fois pour Kylian. Kylian est sorti et Vemity en fait a suivi le mouvement. Donc par la sorte, quand Kylian est sorti, elle s'est mise en position tête en bas et j'ai senti une contraction. J'ai poussé qu'une seule fois et Vemity est arrivé et je l'ai pas vu. Et je l'ai pas vu, je l'ai entendu pleurer. On l'a emmené. Michael devait rester avec moi, ne pouvait pas être avec les jumeaux. Mais c'était un accouchement mais magnifique, vraiment, même s'il y avait tout ce monde. C'était pas intime, hein, mais au moment où vous accouchez, vous avez l'impression d'être seul, vous et la gynécologue et la sage-femme. Vous oubliez en fait tout ce qui se passe autour, tout le bordel, on va dire, qu'il y a autour. Et je sens quelqu'un qui passe derrière moi avec les 2 bébés. On me demande si je les veux. À un moment, je regarde et je dis non. Non, je les veux pas. Et la dame, elle est surprise de ma réaction. Même moi, je suis surprise maintenant que j'en parle. Et elle me dit, vous voulez que je vous mette sur vous, donc ici? Je fais, ben ok, je veux bien. Et là, je vois ces 2 êtres qui me regardent et je me dis, c'est bizarre, ils sont à moi, ceux-là. Et je les garde 2-3 minutes, pas plus, parce qu'en fait, on me les prend. Et là, on m'annonce qu'ils ont un poids trop faible et que je ne pourrais pas les avoir.
Donc ils ont repris les bébés, je les ai vus passer dans une couveuse. Mon mari les a suivis et puis voilà. Mon accouchement s'est passé comme ça. J'ai eu un accouchement formidable, hein, une équipe de ouf qui était là, aux petits soins avec moi. Franchement, si je devais le refaire, je le referais pareil, exactement pareil. Peut-être pas à la fin, parce que j'ai très mal vécu cette rupture en fait. Pour moi, ça a été une rupture super violente en fait. Je les ai gardés pratiquement 9 mois en moi. Et là, on me dit, vous n'allez pas les avoir parce que ils sont trop petits. Ils sont trop petits. C'est comme ça, c'est pour leur bien-être après tout. Hein. Mais je l'ai très mal vécu. En fait, j'étais dans une chambre. Ensuite, on m'a mis dans une chambre où j'étais seule. Et j'entendais les bébés des mamans à côté pleurer. Et les miens, ils n'étaient pas là. Donc, il fallait que je marche loin pour aller les voir quand je voulais. C'était très difficile. C'est très difficile. Bref, là on reste sur l'accouchement. Je peux vous dire que l'accouchement c'était trop bien. Vraiment. Je le referai pas. Mais s'il fallait refaire, je referais tout pareil. Mais je le referai pas. Non merci. J'ai bien aimé cet accouchement là. Voilà, c'était vraiment un moment magique. Et je pense qu'en étant une femme, c'est une des meilleures expériences qu'on puisse faire. Celles qui veulent devenir maman, moi je me suis battue pendant 10 ans pour devenir maman. Je me suis imaginé plein de choses. Hein. En 10 ans, on s'imagine plein de choses, plein de choses. Ça ne se passe pas comme ça après, mais on a le temps de s'inventer des choses. Moi par exemple, je me suis imaginé maman d'un seul enfant. Pas de 2, je ne voulais pas avoir 2 enfants. Hein. C'était hors de question, je voulais faire une vie à 3. Mon mari, mon enfant et moi. Voilà. Et ça s'est pas passé comme ça. C'est Michael, c'est mon mari qui a pris la décision de mettre deux embryons pour la fécondation in vitro. C'est mon mari qui a pris la décision de prendre 2 parce qu'on pensait que ça allait pas tenir. Et en fin de compte, tous les 2 ont tenu, ma têtue et puis mon petit loup. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour je vous parlerai de ma fécondation in vitro. C'est quelque chose que j'y tiens vraiment et que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. À demain, bye bye. Allez, il faut aller ranger cette caméra.